tu es déjà aussi étonné que moi de me voir en train de parler à une caméra sur YouTube, tu peux déjà liker la vidéo, je pense qu'on commence bien comme ça. Et plus sérieusement, ça fait déjà au moins 2 ans que je pense à faire cette vidéo, mais ça fait 2 ans aussi que je suis dans l'inaction. Et pourquoi ? Parce que je suis la première à donner des bons conseils, à dire aux gens qu'il faut oser dans la vie quand ils ont un projet en tête, qu'il ne faut pas avoir peur de se lancer parce que de toutes les façons, le meilleur moyen de savoir si on est sur la bonne voie, c'est de le faire. Mais par contre, quand il s'agit de moi, je suis à côté de la plaque. Aujourd'hui, j'ai quand même décidé qu'il fallait que je me lance. J'ai plus ou moins préparé ce que j'allais vous dire. Je sais ce que je vais dire en tout cas. Mais je vais le faire de manière épisodiaire pour que vous puissiez bien comprendre et pour qu'on puisse arriver à aujourd'hui. Mon but à travers ces vidéos, c'est que vous puissiez comprendre et aussi peut-être vous identifier par rapport à ce que moi j'ai vécu et que vous puissiez en fait comprendre comment j'en suis arrivée à être la personne que je suis aujourd'hui. C'est narcissique de dire ça, je me rends compte en le disant, mais c'est vrai. Mais c'est vrai et en fait j'ai besoin que... Parce que souvent aujourd'hui on me dit waouh mais t'es vraiment pas la même personne qu'avant et tout, et en fait j'ai besoin que vous puissiez comprendre pourquoi j'en suis arrivée là et comment j'en suis arrivée là, parce que ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il y a eu tout un cheminement psychologique et en même temps au quotidien qui fait que j'en suis arrivée là, et vraiment j'ai besoin de le partager avec vous parce que en même temps, à travers ces expériences-là, je ressens une énorme gratitude, un sentiment hyper positif. Et en fait, je peux pas garder ça pour moi. En fait, j'ai besoin de le partager autour de moi. J'ai besoin de... Vous savez, c'est comme un soleil, vous avez besoin de briller et que tous les rayons, ils rayonnent sur tout le monde. Bah, c'est exactement la même chose là. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais commencer par vraiment le commencement, par le tout début, par vraiment les prémices, par l'événement, par l'événement qui a fait que tout a commencé. Et c'est pour ça que j'aime bien dire que je suis née le jour où il m'a quittée. C'est pas anodin. Je suis née le jour où il m'a quittée. Donc, pour tout vous dire, en fait, il y a 2 ans et demi, à peu près, ouais, j'étais en couple depuis 9 ans avec la même personne. Et du jour au lendemain, cette personne, enfin du jour au lendemain, il y a eu des choses avant, mais du jour au lendemain, en gros, cette personne m'a quittée. Cette personne m'a quittée. Et le jour où elle m'a quittée, j'ai cru que le monde s'écroulait sous mes pieds. J'ai cru que c'était la fin du monde. J'ai cru que je mourrais ce jour-là. Et clairement, ce jour-là, carrément, en fait, j'ai besoin que vous puissiez ressentir ce que j'ai ressenti. Donc, je vais le donner avec beaucoup de détails. Ce jour-là, en fait, j'avais du mal à respirer carrément. Je pleurais tellement de larmes, mais j'étais tellement effondrée que j'avais du mal à respirer. Et je le fais, j'ai du mal à respirer. Je suffoquais tellement, en fait, à ce moment-là, en fait, c'est comme si, vous savez, quand vous êtes en couple, en fait, enfin, surtout depuis aussi longtemps, en fait, on en est à l'étape où il y a des projets. Enfin, moi, j'étais fiancée, en tout cas, à l'époque, et je devais me marier, genre, l'année d'après. Et en fait... quand vous êtes en couple, en fait, vous êtes là, il y a des projets, tout est à peu près en place. Vous dites, allez, dans tant de temps, il y a ça qui va se passer, dans tant de temps, il y a ça qui va se passer. Les projets se font avec le couple, en fait. Et quand le couple, quand il n'y a plus de couple, c'est comme s'il n'y avait plus de projet, il n'y avait plus rien. À ce moment-là, en fait, je me retrouvais seule avec moi-même. Et en fait, j'ai fait l'expérience de la solitude. Et ce qui était le plus dur dans cette rupture, c'est qu'en fait, vous savez, là, je parle de solitude, mais en fait, pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire que c'est un moment où, même si autour de moi, j'avais ma famille, j'avais mes amis, vraiment, pour ça, par contre, je suis très reconnaissante, j'étais hyper bien entourée, j'avais tout le monde autour de moi qui me soutenait dans cette rupture, en me disant, mais t'inquiète, dans pas longtemps, tu te rendras compte que c'était la meilleure chose qui puisse t'arriver, dans pas longtemps, tu te rendras compte que tu peux vivre sans lui, tu vas commencer à faire des choses pour toi, t'inquiète, tu vas aimer être seule. Quand on m'a dit ça, tu vas aimer être seule, moi, Lauriane, trop sociable, trop qui aime trop les gens, moi, aimer être seule, mais jamais de la vie. Moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit, mais... En fait, tout ce qu'on me disait, ça rentrait, ça ressortait. En fait, c'était impensable pour moi de kiffer être seule. Genre, kiffer être seule, vraiment, really. Pour vous dire, donc je vous disais, ouais, les gens me disaient ça et tout, j'étais hyper bien entourée. Mais en fait, malgré le fait que je sois hyper bien entourée, j'avais l'impression d'être quand même seule. Je me sentais seule, mais profondément. Et jusqu'à, en fait, pour vous donner des images,
Quand au moment où il m'a quitté, en fait, on venait de changer d'appartement. On avait pris un appartement qui fait 60 mètres carrés. Il y a 2 chambres. Il y a un long couloir. Quand vous rentrez dans l'appartement, il y a un long couloir. Et en fait, au fond de moi, je ressentais tout de manière trop profonde. J'étais là en mode, mais qu'est-ce que je fais dans 60 mètres carrés toute seule? Genre, l'appartement, il me paraissait immense. Et ce long couloir, j'ai l'impression que c'était un long couloir, mais rempli de désespoir, rempli de... Mais c'était horrible, en fait. Et pour vous dire aussi, à l'époque, mon ex, il avait acheté, il venait tout juste d'acheter genre une énorme télé qui couvrait presque tout le mur. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi, parce que c'est petit le salon. Une énorme télé super grande et tout. Et le jour où il est parti avec sa télé. Donc le mur était vide. Et quand je rentrais chez moi, le soir, je m'asseyais dans mon canapé, celui-là. Je m'asseyais dans mon canapé et je regardais le même mur que je regarde là en face de moi actuellement. Et je le voyais vide. Et en fait, si vous voulez, c'était comme si en fait, on pouvait imaginer en fait ce qui se passait à l'intérieur de moi, à l'extérieur. C'est-à-dire que j'étais petite, seule, dans un grand espace vide. Voilà, c'était le sentiment que j'avais. Carrément, ça m'émeut quand je le raconte. Parce que j'arrive à ressentir encore ce moment-là. Je me sentais seule dans un endroit vaste et vide, en fait. On entendait des échos, carrément. Enfin, je sais pas, si vous... parce qu'il y avait il manquait des choses pour combler le vide. Et en fait, cette rupture, elle a été hyper difficile. Mais c'est à partir de là, en fait, que petit à petit aussi, avec le soutien des autres, on commence un peu à se dire, bon, bah maintenant, c'est bon, il faut commencer à faire des choses pour soi, il faut commencer à vivre, en fait. Et il ne faut pas se laisser. Donc, au début, bah, voilà, je commençais, le fait d'être seule, j'ai commencé un peu plus à sortir, j'ai commencé un peu... Et là, j'ai failli commencer à embrayer et à donner du biscuit sur l'épisode 2. Mais mes chéris, je vais garder vraiment la suite pour l'épisode 2 parce que c'est pas anodin. Ce qui s'est passé ensuite n'est pas du tout anodin. Et je veux vraiment le dédier dans une vidéo entière parce que c'est là que j'ai commencé vraiment à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Juste avant, là, je vous parlais d'en gros de la rupture. Donc, c'est en gros la première phase du deuil de la personne. Mais ce qui est venu ensuite, ça m'a permis de vraiment enterrer la relation. L'enterrer. Oublier que ça appartienne au passé, pour de vrai. Et ça s'est fait tellement rapidement. Genre, j'entends des gens qui disent que, en gros, ils mettent 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois plusieurs années avant de se remettre d'une rupture. Moi, sans mentir, à partir de cet épisode-là, ça m'a vaccinée. Ça m'a vaccinée. Genre, je dis pas que j'y pensais plus du tout, parce que ce serait faux de dire ça, mais en tout cas, j'avais plus envie de retourner dans cette relation à partir de là, en fait, parce que c'était une prise de conscience. Donc voilà, je vous laisse sur ces derniers mots. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, même en privé, parce qu'il y en a qui me connaissent, faites-moi un retour, pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Je fais ces vidéos aujourd'hui vraiment pour partager un peu mon expérience et parce que j'en ressens le besoin. Maintenant, je ne sais pas encore véritablement quelle direction vont prendre ces vidéos. Est-ce que vraiment j'ai un avenir sur YouTube? Je ne sais pas, mais en tout cas, le meilleur moyen de savoir si ça vous fait écho, c'était de me lancer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ça fait trop plaisir de dire ça. Bisous!